Bonjour, je m'appelle Nicolas Georgeot, je suis directeur de l'innovation chez AIC. On est un cabinet de conseil et de développement dans le digital. Et je voulais vous parler, alors j'ai 5 minutes et moins, je voulais vous parler d'innovation numérique. Et pour faire ça, je voulais vous poser un regard sur l'innovation numérique. Alors on ne va pas aller très très loin en 5 minutes, mais je voulais vous poser quelques questions et quelques réflexions. Alors j'ai fait un choix, j'ai choisi 6 innovations qui me semblent être des choses qu'on vit déjà. Je ne voulais pas des choses de la science-fiction ou des choses qu'on ne voyait pas trop aujourd'hui dans les entreprises. Donc j'ai choisi ces 6-là. Je pense que les noms vous sont assez familiers. C'est un choix par rapport à ce que moi je rencontre et je voulais vous faire un petit regard à la fois sur les enjeux qu'il y a derrière et puis une réflexion un peu plus globale sur l'innovation. Je commence avec les objets connectés. Alors les objets connectés, on en a en activité plus que d'humains depuis l'année dernière, je crois, plus de 7 milliards. Donc c'est aussi quelque chose qui explose et qui va encore exploser dans les années suivantes. Et dedans, je ne compte pas encore les appareils mobiles, etc. Et les objets connectés, juste pour dire un mot, ce qui est assez sympa dans cette innovation technologique, là, c'est le fait d'avoir finalement de passer du produit au service. À la fois en tant que consommateur, vous avez de l'information complémentaire sur votre usage de l'appareil, alors que ce soit une brosse à dents, une balance, etc. Donc c'est sympa en tant que consommateur. C'est aussi sympa pour l'entreprise parce qu'elle a l'usage de ses consommateurs. Donc en termes de réflexion pour innover sur les produits de demain, c'est un gap assez important. Donc cette petite innovation de dire je vais connecter mes produits, en soi c'est aussi déjà une révolution. Le deuxième que je voulais faire, c'est la data. La data, pourquoi? Parce qu'on parle de la data comme le nouvel or noir, etc. De la data tous les 2 ans qui double, etc. dans le monde. Voilà, y a plein de concepts autour de ça et je ne vais pas là vous parler trop des enjeux qu'il y a derrière le big data parce que ça vous en entendez beaucoup parler. Mais on a aussi une capacité aujourd'hui à traiter un volume d'informations énorme qui nous permettent derrière de proposer des services ou des optimisations de l'entreprise toujours plus riches. Donc ça, c'est aussi un élément important. La question, je vais vous les faire 6 comme ça rapidement. La question qu'il y a derrière, et finalement que je vous poserai en fond, c'est est-ce que ces réflexions-là, vous les avez déjà entamées dans vos entreprises, à la fois en interne, dans vos offres, dans vos modèles économiques? Vous pouvez vous poser la question sur chacun de ces points-là, et après, on fera une réflexion groupée. L'intelligence artificielle, elle est aussi intéressante parce que l'intelligence artificielle, c'est celle qui, la 4e révolution industrielle, celle qui va nous permettre aussi de changer la façon de travailler, de changer le rôle aussi de l'homme dans l'entreprise. Et ça, c'est un élément intéressant. Là, je vous en ai fait 3. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'on va les connecter. Parce que mon objet connecté, elle va générer de la donnée, beaucoup de données. Et cette capacité d'avoir beaucoup de données va me permettre peut-être derrière de créer quelque chose de plus intelligent. Parce qu'il va comprendre comment je consomme, il va comprendre comment les autres consomment, donc il va me faire ce qu'on appelle les recommandations, la capacité de consommer mieux parce que les autres qui sont comme moi consomment de telle façon. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de les voir unitairement, mais aussi de les voir collectivement. Si je continue, il y a aussi un écosystème qu'on appelle les plateformes. Alors là, j'ai mis plateforme et API. Ce qui est assez intéressant dans cette logique-là, c'est de développer ces logiques aussi d'ouverture et de connexion avec les autres. C'est-à-dire si vous, le travail que vous faites, vous le rendez accessible à d'autres, en contrepartie aussi, vous avez accès à d'autres services. Et ça, dans votre capacité de concevoir des offres, c'est aussi intéressant parce que vous allez vous éviter de développer ou de concevoir d'autres choses tout en enrichissant votre produit. Parce que vous allez appeler, je ne sais pas, dans votre appareil connecté, si je reprends les objets connectés, vous allez appeler un service tiers qui vous fournit de la météo, de l'actualité différent. Et vous allez finalement enrichir votre offre par la capacité d'être connecté. Dans la logique de plateforme ou de les API, il y a aussi la capacité d'être connecté et de penser des plateformes collaboratives avec vos utilisateurs. C'est que finalement, au lieu de produire de la donnée, c'est tout le monde, tout votre écosystème qui va produire de la donnée. Ça, c'est aussi une capacité de s'ouvrir qui est souvent au cœur de ce qu'on appelle l'innovation ouverte ou l'open innovation. De l'autre côté, alors vous voyez, j'ai mis des carrés, des triangles pour vous dire, quand on parle d'innovation, l'innovation, elle peut être technologique. Comment les premières que je vous ai dit peuvent amener de la réflexion dans l'entreprise. Mais parfois aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des innovations méthodologiques. C'est le cas des méthodes agiles. Alors là, j'ai mis un terme un peu large. Mais ça révolutionne aussi l'entreprise. La capacité aussi à aller rechercher la bonne valeur. La valeur et la mesurer. La capacité de mesurer la valeur que je vais produire, le faire de manière incrémentale et toujours centré sur mon utilisateur final parce que c'est lui qui mesure la valeur. Et derrière tout ça, derrière tout l'univers des méthodes agiles, alors il y a des méthodes de conception, on parle de Lean UX, de Design Thinking, c'est peut-être des termes que vous avez entendus. Il y a des méthodes de développement, on parle du Scrum, des choses comme ça. Il y a des méthodes aussi de croissance de l'entreprise ou de ses produits, il y a du growth hacking, etc.
finalement, ce que je vais vous dire dans la méthode agile, c'est pas que du dev, c'est toute la chaîne peut être agile au niveau de votre conception d'offre et au niveau aussi de l'entreprise. Il y a l'agilité au niveau de l'organisation. Et le dernier, c'est le cloud. Parce que le cloud, alors là, je l'ai mis en triangle pour vous dire, il y a de l'innovation technologique, méthodologique, il y a aussi de l'innovation dans les modèles économiques potentiellement. Ce qui est intéressant dans le cloud, c'est que c'est à la fois une technologie, en termes d'architecture ou d'hébergement, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pour ça que j'ai mis les services cloud ici, c'est aussi une façon de réfléchir à sa proposition de valeur. Et quand on parle service cloud et ce qui arrive avec les services cloud, c'est aussi toutes les logiques d'abonnement ou d'utilisation à l'usage qu'on voit partout. Et si je vous refais la petite chaîne, bah, mon objet connecté qui devenait intelligent parce qu'il générait beaucoup de données et qu'il allait comparer aux autres, bah, demain, je ne vais plus le vendre unitairement, je vais vendre un abonnement parce que ce qui va être plus intéressant, c'est le service qui va avec. Et vous voyez, je vais commencer à connecter toutes ces briques-là. Alors, pour vous donner un petit regard, j'ai mis 3 colonnes parce que je vous ai mis dans le titre « Innovation qui transforme l'entreprise ». Et les 3 colonnes, je voulais les trier en disant qu'est-ce qu'on recherche dans l'entreprise finalement. Alors, au-delà d'être plus performant, on parle beaucoup dans l'entreprise ou dans le digital d'ailleurs de développer l'intelligence de l'organisation. Et l'intelligence, je les ai classés, les objets connectés à intelligence artificielle ici, parce que je pense qu'ils vont dans ce sens de développer des entreprises plus intelligentes, plus connectées, plus en phase avec leur écosystème. On recherche aussi beaucoup à avoir des approches globales aujourd'hui. Une approche globale qui est, je ne fais pas juste un one-shot, je vais avoir une vision globale et que l'innovation doit porter un sens global, un sens collectif, on parle des parcours, etc. Et le fait de se connecter à d'autres systèmes, d'être ouvert, le fait d'avoir une connaissance par la data globale, bah, va me permettre de répondre aussi à cet enjeu de penser système, voire de penser écosystème. Et ça, c'est une force qu'on va rechercher aussi dans l'innovation. Et la dernière, c'est la flexibilité. Parce que si je fais de l'innovation, je prends aussi potentiellement des risques sur un certain nombre de sujets. Donc, comment je peux le faire avec la bonne dose? Et donc, l'approche agile va me permettre d'itérer. Le cloud va me permettre aussi de faire finalement de la gestion du juste à temps ou de la bonne consommation. Et si je veux tarifier en fonction de ce que ça me coûte, je vais avoir ce qu'on appelle parfois cette scalabilité, la capacité de monter ou de descendre. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces 6-là. C'est parce que pour moi, ils répondent à ces enjeux de développer une entreprise plus intelligente, plus en phase avec son écosystème et le faire de manière raisonnée. C'est ce qu'on appelle parfois aussi d'ailleurs l'entreprise apprenante, celle qui est plus en phase avec son écosystème. Si j'ai plus d'informations, si j'ai une vision plus globale, qu'on dit parfois systémique, et si je le fais de manière incrémentale pour être au plus près de la valeur et de mon client, bah, je pense qu'on a quelque chose qui est intéressant. Et ce que je vous disais, chacune de ces innovations a une valeur individuelle, mais ce qui m'intéresse, alors j'ai des flèches quasiment entre toutes, c'est de se dire que quand je vais commencer à les connecter, là, je vais avoir quelque chose qui a encore plus de valeur parce que je vais connecter de la technologie avec de la méthodologie, avec du modèle économique. Et ça qui est intéressant, celui qui est avec les bleus, c'est celui que je vous ai fait tout à l'heure. Mon objet connecté qui va commencer à récolter de la donnée pour me faire un meilleur produit et que pour mon utilisateur ait plus d'informations, consomme mieux. Et finalement, ce qui l'intéresse derrière, c'est l'abonnement au progrès qu'on va faire ensemble. Ça nous permet de parler usage avec nos clients. Et le deuxième triangle à droite, orange, là, c'est pour dire que ce qui peut être intéressant aussi, c'est pas juste de créer des meilleurs produits dans l'innovation, c'est de faire une meilleure entreprise. Donc éviter des one-shots, mais avoir une meilleure entreprise globale. Et ces 3-là que j'ai mis, de se dire si l'entreprise, finalement, elle est plus ouverte par ces approches de plateforme, si l'entreprise, elle sait mieux travailler par l'agilité qu'on développe dans les méthodes, et si l'entreprise, elle a finalement une architecture qui est à son usage, bah, on aura développé un modèle de capacité d'aller vers l'innovation qui me semble assez intéressant. Et pour finir, le petit mot que je voulais vous dire, c'est la réflexion, c'est de se dire, dans chacun de ces 6-là, je voudrais simplement que vous vous posiez ça. J'ai participé à un rapport du Syntec et qui avait cette petite matrice-là. Je vous invite à chacun à la faire de votre côté. Vous pouvez m'envoyer un mail ou autre si vous ne le retrouvez pas. Mais c'est de se dire, sur ces 6 innovations, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon entreprise? Donc, vous posez la question vis-à-vis de votre offre. Est-ce que vous proposez des offres qui contiennent ça dans votre entreprise? Est-ce que vous avez la culture dans l'entreprise de parler de ces sujets-là? Est-ce que ces technologies-là sont dans vos process aujourd'hui? Et est-ce qu'ils font partie de votre modèle économique? Vous voyez, vous avez 4 maturités sur ces 6, ça vous fait 24 cases pour faire une maturité de votre côté. Parce que ça, aujourd'hui, c'est dans les rapports, c'est les 6. Alors, dans le rapport du Syntec, il y en avait 9. Mais c'est les innovations qu'on rencontre et qui vont faire la révolution autour du digital. Donc, vous posez-vous cette question de savoir où vous en êtes aujourd'hui, en interne et en externe, vis-à-vis de ces innovations. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.